Le Real Madrid est encore en vie, c'est une bonne nouvelle. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi ça va, je suis très content de ce que j'ai vu. Débrief du match entre Leganés et le Real Madrid. Score final 3-0 en faveur du Real de Madrid. Et il y a pas mal de choses à dire dans ce débrief. Donc avant de le commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir. Bien, maintenant, je me lance et très honnêtement, j'ai beaucoup aimé le match du Real Madrid globalement parlant, que ce soit défensivement parlant avec Raúl Asensio et Antonio Rudiger, que ce soit au milieu de terrain avec Belly, Kama, cette paire-là. C'est vraiment du pur régal. Valverde sur le côté, Fran Garcia que j'aime bien, j'aime beaucoup son jeu offensif et bien sûr à l'attaque, Kylian Mbappé, Vinicius, ils ont, sur ce match-là, je trouve, essayé beaucoup de se trouver, de chercher. Et ça, franchement, c'est très bien. C'est beaucoup plaisant. C'est en amélioration. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, le Real Madrid n'a pas eu grand-chose à faire côté défensif, puisqu'ils ont totalement dominé ce match, que ce soit sur la possession du ballon ou dans le jeu. En face, Leganés a essayé de jouer avec ses armes, donc déjà je les félicite d'avoir proposé des choses intéressantes, même si malheureusement il n'y en a pas eu énormément et il n'y a pas eu d'occasion vraiment dangereuse du côté de Leganés comparé au Real Madrid. Mais le Real Madrid par contre, en fait le problème aussi en première mi-temps, c'est que on se crée des situations, mais il n'y a pas d'occasion franche. Vous voyez, c'est ça en fait. Il n'y a pas vraiment d'occasion franche, mis à part la frappe de Arda Güler que j'ai trouvé spectaculaire sur ce match. Incroyable. Il a fait du gros travail, techniquement parlant, défensivement parlant, il faisait les efforts. Incroyable. Et le but refusé de Kylian Mbappé pour position de hors-jeu, il n'y a pas eu vraiment d'occasion vraiment dangereuse. Mais bon, ensuite, en deuxième mi-temps, tout va se décanter, voilà, tout simplement. Même si on avait marqué avant la mi-temps, grâce notamment, encore une fois, au travail du milieu de terrain, Camavinga, Bellingham, qui sont les deux, ce sont eux deux qui mettent en pressing, qui récupèrent ce ballon, qui permet à Vinicius de récupérer par la suite et de servir parfaitement Kylian, qui marque ce petit but-là, très important, et ça va lui faire aussi du bien. Donc pour parler de Kylian Mbappé d'ailleurs, que j'ai trouvé plutôt bon sur ce match, moi c'est vrai, je sais, vous allez me dire que j'exagère, mais il me manque ce petit truc, il me manque encore, je suis pas totalement satisfait encore, voilà. Mais en tout cas sur ce match, j'ai beaucoup aimé son application, sa motivation. On sentait qu'il voulait vraiment. Il était très en jambes. Voilà, tu sens qu'à un moment donné, il peut vraiment débouler. Vraiment très présent dans le jeu. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a proposé donc Mbappé dans ce match-là. J'aurais même voulu espérer qu'il marque beaucoup plus parce qu'il a eu 2 occasions, une je crois, où malheureusement il marque pas. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il fasse avec un doublé voire un triplé, mais bon c'est pas grave, en tout cas il a marqué son petit but, donc c'est parfait. Et je l'encourage parce que là sur ce match vraiment c'est très intéressant. Je l'encourage vraiment à poursuivre sur cette voie là et j'espère que ça ira un peu mieux pour lui, même si bon voilà, je m'attends pas non plus, comme je vous l'avais dit, à ce qu'il explose. Après ça peut arriver, mais c'est vrai que j'aimerais que ça se fasse progressivement. Voilà, je vois qu'il est vraiment impliqué et qu'il va vraiment les efforts nécessaires. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après j'ai beaucoup aimé Vinicius. Voilà, encore une fois, Vinicius toujours là. Il fait ce qu'il a à faire. Il a joué en numéro 9 en plus, donc c'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé Vinicius en numéro 9. C'était intéressant. Le match de Bellingham, Camavinga, écoutez, j'ai pas les mots, c'est grandiose, je vais m'arrêter là. Tout comme d'habitude, techniquement parlant, les efforts défensifs, le pressing, l'agressivité,
l'intensité, tout est là, tout est présent. Valverde c'est pareil, impressionnant défensivement, même si c'est vrai que j'ai un peu chipoté parce que à un moment donné il fait 2 petites mauvaises passes là qui m'avaient pas plu, mais bon, il a été buteur s'il vous plaît sur un magnifique coup franc au passage, hein, magnifique. Ceballos, j'ai bien aimé Ceballos. Ceballos, j'ai pas l'habitude de dire que j'apprécie ce qu'il fait, mais sur ce match, j'ai bien aimé Ceballos. J'ai bien aimé. C'est pas non plus... voilà, mais c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bon, défensivement parlant. Moi, j'ai bien aimé Ceballos. Et puis, Arda Güler, encore une fois, super bon, comme je l'ai déjà dit. Super intéressant. Franck Garcia, je commence vraiment à être très... Bon, je dirais pas fan, n'exagérons pas. Mais je commence à apprécier ce joueur. J'aime beaucoup son jeu offensif. Encore une fois, je vais le répéter, mais il va beaucoup vers l'avant. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Ça fait plaisir. C'est bien. Donc, continue encore à s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bien. Et puis, le Real n'a pas fait les petits frères, hein, comme le dit si bien Riles, hein, puisque vous avez l'habitude de savoir que quand le Barça fait une contre-performance, le Real derrière fait aussi une contre-performance. Mais là, ça n'a pas été le cas. Le Real a gagné 3-0, tranquille. Ça fait plaisir. Bellingham qui met aussi son petit but, hein, toujours en renard des surfaces, encore une fois. Et il faut quand même, j'allais terminer mon débrief sans vous parler de l'entrée en jeu magnifique de Brahim Diaz. Brahim Diaz, encore une fois. Mais quel joueur! Mais Brahim Diaz, qui es-tu vraiment? Quelle entrée! Direct, il s'illustre, direct. C'est même lui qui est à l'origine du 3e but, puisque c'est lui qui frappe et le ballon est dévié, ça va sur le poteau et c'est Bellingham qui reprend de la tête magnifiquement. Donc Brahim Diaz, encore une fois, une entrée décisive, une entrée marquante. Et il continue encore de prouver, ça fait vraiment du bien. Modric aussi qui rentre peu de temps ensuite, voilà, pour un petit peu calmer le jeu, tranquille, pour terminer... voilà, comme il fallait. Et puis, je suis, moi, pour ma part, très content de ce que j'ai vu du Real. Il y avait quand même une certaine maîtrise, j'ai trouvé, dans ce match. C'était bien. C'était intéressant. Mais désormais, il va falloir se concentrer sur le grand rendez-vous, le grand choc qui arrive donc dans 2 jours maintenant. À savoir, le déplacement à Liverpool dans le cadre de la Ligue des Champions. Et là, ça va être un autre adversaire. Ça va être très, très compliqué. Je suis pas serein, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout confiant, mais écoutez, on verra. Et puis je l'ai aussi terminé par vous dire que Vinicius est malheureusement blessé. Voilà, donc ça, quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'étais pas très content. Donc il semblerait qu'il soit absent pour 3 semaines, si je me trompe pas, puisqu'il a une petite gêne au niveau du biceps fémoral, hein, si j'ai bien compris. Donc il sera pas de la partie contre Liverpool. Bon, bah écoutez... Ça tombe bien, Mbappé, lui, va profiter et je pense qu'il sera mis à gauche, sur le côté gauche. Donc, ça sera maintenant le moment pour Mbappé de montrer ce de quoi il est capable. Et puis, on verra comment ça va se passer. J'essaye quand même d'être un peu optimiste, mais là, c'est Liverpool. Premier en en première ligue, excusez-moi. Premier du championnat Ligue des Champions. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils sont actuellement en forme. Mohamed Salah, il est chaud bouillant. Donc, ça va être compliqué. Mais on sait jamais. On verra bien. Voilà donc pour ce débrief. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée. Allez, peace!